La gestion des reçus fiscaux n'est pas toujours évident à gérer, puisqu'il s'agit d'un subtil mélange de données, de documents, d'enjeux légaux et surtout un donateur qu'il faut remercier et lui faciliter la vie avec un reçu fiscal qu'il pourra utiliser lors de sa prochaine déclaration. Que vous utilisiez l'objet opportunité standard ou un objet spécifique Salesforce, nous allons voir comment le standard Gonexa RF va pouvoir permettre de créer tous les éléments pour votre donateur et faciliter la vie aux personnes en charge de gérer cette tâche. Et parce que mon grand-père disait toujours « Apprends un homme à pêcher, il mangera toute sa vie ». Bref, nous allons voir comment l'association Un rêve, une réalité va mettre en place Gonexa RF de A à Z. Pour ce faire, nous allons parcourir 4 étapes ensemble. Installer Gonexa et ouvrir les droits, créer le modèle de document, configurer l'entité légale, et on finira par ajouter les actions avec le bouton « Créer le RF ». La première étape est déjà ouverte dans notre module Gonexa Doc « Installer Gonexa ». Je vous invite à simplement installer via l'API Change et revenir ensuite sur ce module pour continuer sur la partie RF. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Je pense que tout le monde est au courant qu'on peut mettre pause sur la vidéo. Ah, très bien. Continuons dans ce cas, je vous laisse vous rendre dans la configuration Salesforce. Nous allons aller dans Ensemble d'autorisation et comme d'habitude, donner les bons droits aux bonnes personnes. On cherche Gonexa RF Admin, voilà, et on gère les attributions comme nous avons l'habitude de faire. Et voilà. Passons à présent à la création du modèle de document. Regardons la réalité en face. Plusieurs options s'offrent à vous quand il s'agit de faire un modèle. Vous pouvez tout à fait prendre le magnifique modèle proposé par le gouvernement avec une police que plus personne n'ose utiliser, à savoir le comics en MS, utilisé dans le cadre des exposés de 4e pour présenter les éruptions volcaniques à Madame Bâton d'Or qui trouve ça magnifique. Ou bien, vous pouvez partir du modèle que nous proposons gratuitement, qui est téléchargeable en un clic sur notre site, que vous pourrez d'ailleurs personnaliser complètement à vos couleurs et avec votre logo. Tu crois que j'ai pas trop influencé sur ce coup? Non, ça va. Allez Doris, je te montre comment j'ai créé un modèle de reçu fiscal. Depuis l'objet modèle de document, j'ai créé un nouveau doc de type principal avec comme objet principal reçu fiscal. J'ai chargé un modèle de RF avec les balises. Légalement, tu peux faire ce que tu veux ici en termes de design tant que toutes les informations obligatoires sont transmises. Voici le document que j'ai fait pour notre association. Je l'ai chargé dans les fichiers. Tu pourras le modifier comme tu veux, c'est à ce moment-là que les plus créatifs de l'association pourront s'exprimer librement. Merci, c'est fait. Passons dans ce cas à notre troisième partie pour configurer notre entité légale. L'entité légale va permettre de gérer plusieurs choses. Tout d'abord, cela permet de gérer les informations de base avec l'objet social, le logo, l'adresse, etc. Mais aussi le numéro du reçu fiscal lui-même avec la possibilité de personnaliser le format du nombre et du numéro du reçu, ou simplement pour décider à partir de quel numéro nous allons reprendre la gestion des reçus. On peut aussi tout à fait gérer les entités légales multiples. Doris, je te laisse d'ailleurs créer l'entité légale que nous allons voir ensemble. Nous n'avons qu'une seule entité légale chez Un rêve, une réalité, et elle s'appelle UR2. Dans ce cas, accède à l'objet entité légale et clique sur Nouveau pour la paramétrer. Renseigne les champs de l'entité légale. D'accord. Alors, je remplis la dénomination de l'entité légale de UR2. L'année fiscale en cours, c'est 2023. C'est exactement ça. Renseigne ici l'année en cours. Cela veut dire que tu ne pourras pas créer de reçus fiscaux qui ne sont pas sur l'année fiscale en cours. Un paiement effectué il y a des années est à présent clôturé. Et pour l'année prochaine, je vais devoir changer la date à la main? Non, tu cliqueras simplement sur « Clôturer l'année fiscale » en haut à droite de l'écran. L'année fiscale changera automatiquement à 2024 et tu ne pourras plus émettre de reçus pour l'année 2023. Super. J'ajoute maintenant notre adresse, je charge notre logo, l'objet social et je place une photo de la signature du président. Pour la numérotation, ça marche comment? Tu vas remplir le champ préfixe du numéro de reçu comme tu le souhaites. Tu peux même dynamiser en ajoutant l'année, par exemple.
Je vais écrire UR2-AAAA pour afficher l'année 2023, c'est bon? Tu peux faire exactement comme ça. Pour la numérotation de ton reçu fiscal, la numérotation doit suivre celle que tu avais dans ton Excel, par exemple, pour avoir une continuité dans les numéros. Du coup, quel était le dernier numéro dans ton Excel? Je vérifie sur Excel, j'en étais à 120. Je remplis aussi la longueur du numéro fiscal. Nous appliquons 4 chiffres. Très bien. Maintenant que tu as terminé, accède au bouton Nouveau, près de Configuration d'entité légale, pour paramétrer quel modèle de document tu vas utiliser et quels sont les champs que l'on va prendre. Nomme ta configuration puisque tu veux avoir plusieurs configurations possibles avec, par exemple, un reçu pour les particuliers et un reçu pour les entreprises. Cela permet de choisir le bon modèle de document que nous avons préparé juste avant avec reçu particulier dans notre cas. Tu peux avoir plusieurs configurations dans le cas où, par exemple, tu adresses des reçus fiscaux à des personnes morales ou des personnes physiques. Tu peux sélectionner une configuration par défaut, c'est celle-ci qui se déclenchera. Tu peux cocher la case « Configuration par défaut » et valider. Nous allons maintenant créer le mapping de création du reçu fiscal, c'est-à-dire définir à partir de quel objet Salesforce nous récupérons les informations, comme le prénom, le nom, etc. Dans la partie configuration reçue, je trouve des champs déjà paramétrés. Qu'est-ce que c'est? Tu peux laisser le mapping par défaut dans le cas où tu utilises les champs Salesforce standards, ou le personnaliser avec tes propres objets et tes propres champs. Nous allons définir le mapping de l'entête en cliquant sur le symbole « Modifier » dans la première étape. Choisis l'objet Salesforce depuis lequel tu souhaites créer le reçu fiscal. C'est à partir de celui-ci que tu vas récupérer les informations pour créer ton reçu. Chez nous, chaque don part d'une opportunité, donc je choisis Opportunity. Recherche les champs disponibles sur ton objet afin de définir les éléments du reçu fiscal. Informations sur le donateur entreprise ou bien les informations sur un donateur particulier. Et ensuite, je complète l'adresse du donateur. Je vais choisir les champs. OK. Voilà. Comme ça. C'est bon. Information importante. Laisse bien les champs vides s'ils ne sont pas à utiliser. Et tu peux également remonter dans les liens entre les objets Salesforce pour récupérer l'information qui te convient. Par exemple, à partir de l'opportunité, on peut très bien remonter sur le contact du donateur et trouver son prénom. Enregistre cette première étape et nous pouvons constater que notre mapping est bien OK. On peut cliquer à présent sur Modifier le mapping pour les lignes du reçu fiscal. Il faut à présent savoir où se trouvent les informations de la donation, comme le montant, la date, la nature, etc. Si cette information est sur le même objet que celui d'avant, ici c'était notre opportunité, il suffit de cocher la case « Utiliser le même objet que l'entête de RF » et faire son mapping avec les bonnes informations. Dans le cas inverse, il faudra choisir l'objet enfant avec les informations de la donation, comme par exemple l'objet paiement, qui est assez classique dans ce genre de cas. Même principe qu'avant, il faut ensuite faire son mapping avec les bonnes informations et valider. Eh bien bravo, tu viens de finaliser la plus grosse partie de la configuration. Il ne nous reste plus qu'à déposer le bouton « Créer le reçu » sur la page Salesforce de notre choix. Le bouton « Créer le reçu » est tout simplement une action Salesforce standard que vous avez déjà peut-être croisée en faisant de la configuration Salesforce. Depuis le gestionnaire d'objets de la configuration, tu peux accéder à l'objet sur lequel tu souhaites créer le reçu fiscal. Dans notre cas, il s'agit de l'opportunité. Depuis l'onglet « Boutons, liens et actions », clique sur « Nouveau ». Tu peux choisir « Composant Web Lightning », puis l'action « Gonexa Quick Action Create Tax Receipt ». Le type d'étiquette standard, on va laisser aucun, et nomme ensuite le label de l'étiquette par le nom de ton choix. On pourra choisir « Créer reçu fiscal » dans notre cas. La description est facultative ensuite. Enregistre et ajoute l'action à la présentation de page. Clique sur l'onglet « Présentation de page », sélectionne la bonne présentation de page sur laquelle tu veux déposer le bouton. Tu peux glisser-déposer l'action et finir par enregistrer. Ton utilisateur pourra ainsi vérifier les informations du reçu fiscal créé
et le valider afin de bloquer la modification, déjà, et ensuite de créer un numéro de reçu fiscal en toute légalité. Depuis notre opportunité de test Don Gonexa, et après que tu aies vérifié les informations de ton don, clique sur Créer le reçu fiscal en haut à droite. Tu trouves toutes les informations créées dans ton nouvel onglet selon le mapping que nous avons défini. C'est parfait, mais il n'y a pas de numéro fiscal, c'est bizarre. Ici, tu peux ajouter encore des modifications à ton reçu puisqu'il est encore en brouillon. Le numéro s'ajoutera quand tu auras validé ton reçu fiscal. Tu peux cliquer maintenant sur Valider le reçu. Le numéro a été créé, ça veut dire que je ne peux plus modifier le contenu? C'est ça, c'est verrouillé. Tu devras l'annuler si tu veux le modifier. Maintenant, ton RF est créé et validé, tu peux générer le document du reçu fiscal en cliquant sur Générer document. Parfait, il est là. Je te l'imprime ou je te l'envoie par email? Tu peux me l'envoyer par email tout simplement, tu as mon contact dans Salesforce. Je t'écris un email et je place le reçu fiscal en pièce jointe. Merci Doris, j'ai mon reçu fiscal. D'ailleurs, lorsque tu auras fini de délivrer tous les reçus fiscaux de l'année fiscale, n'oublie pas de clôturer l'année fiscale de l'entité légale. Tu as certainement remarqué le filigrane dans le document envoyé, ce qui indique que tu n'as pas encore officiellement mis en production ta configuration. Cela permet de faire des tests avant de faire officiellement la bascule sur Gonexa RF. Tu peux te rendre dans ton entité légale et cliquer sur « Mettre en production » en haut à droite de l'écran. Félicitations, tu es officiellement live et les prochains reçus fiscaux seront pour de vrai. Passons à présent à la synthèse et à la clôture de cette session de formation. En synthèse, j'ai montré à Doris aujourd'hui comment installer l'application Gonexa RF via le site officiel de Salesforce et ouvrir les droits aux utilisateurs et aux administrateurs. Ensuite, on a pu voir comment créer le modèle de document du reçu fiscal à partir du modèle disponible gratuitement sur le site web de Gonexa. On a configuré l'entité légale pour définir le mapping qui convient et récupérer au bon endroit toutes les informations du donateur ainsi que les informations de la donation. Nous avons pu aussi voir comment ajouter le bouton « Créer le reçu fiscal » et enfin terminer en envoyant l'email au donateur avec le reçu en pièce jointe. La prochaine étape sera certainement de voir comment raccourcir toutes ces étapes pour aller encore plus vite dans la création d'un reçu. Et aussi voir comment envoyer en masse des centaines, voire des milliers de reçus en automatique. Retrouvez toutes les informations sur Gonexa University et notre support reste disponible sur aide.gonexa.fr.